est célèbre, il est visionnaire. J'éprouve de la compréhension pour ses concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre. Mais moi, si ça démarre comme ça, je remonte sur mon canasson et je rentre en Orcanie. C'est triste, mais au bout d'un moment... Au fond, ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est une métaphore moisie, tiraillée entre votre stupidité d'ordre général et votre surprenante inaptitude à utiliser les métaphores. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Pendant des années, on a considéré que vous n'étiez pas assez important en quelque sorte pour participer à notre réponse collective à la fin du monde. Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Il faut que les comportements évoluent. Il faut, qu'on utilise moins sa voiture. Et pour moins sa voiture, plus c'est cher, moins on utilise sa voiture. Punitif. Voilà. Non, dissuasif. Les provinciaux et les gens de banlieue, particulièrement des banlieues éloignées, là, vous croyez qu'ils se tapent 3 heures de voiture par jour parce qu'ils aiment bien l'odeur du cuir? Je sais pas, vous devenez complètement con, quoi. Ils ont pas le choix, en fait. Voilà, c'est dissuasif. Il faut qu'ils comprennent qu'on doit collectivement utiliser moins notre voiture pour dégager moins de gaz à effet de serre. C'est pas très bon pour le pouvoir d'achat. Non, mais c'est efficace pour l'environnement. Il faut savoir ce qu'on veut. Et je sais pas, les gens, même les gens qui prenaient les transports en commun, vous le voyez, vous les prenez, vous voyez bien qu'il y a déjà pas assez de place pour vous. Alors où est-ce que vous voulez qu'on les foute, les automobilistes? Il y a moins d'une semaine, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux promettait que l'ensemble des taxes sur les carburants seraient investies dans la transition écologique. On vient d'apprendre que 577 millions d'euros prévus au budget de l'écologie seraient finalement consacrés à d'autres dépenses. Depuis cette année, ils ont commencé à mettre en place les radars mobiles embarqués dans des voitures gérées par des organismes privés. Alors à ton avis, est-ce qu'ils ont fait ça par exemple avec des camions de transport ou alors, je sais pas, les voitures de la poste ou encore des voitures de VRP? Non, 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 non. Ben non, ils préfèrent payer des sociétés juste pour ça. C'est-à-dire des sociétés qui vont payer des gens juste pour se balader toute la journée en voiture, dépenser un plein, rien que pour nous aligner. Il y a une forêt de radars en France. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Le Canard enchaîné nous apprend que le couple Macron a acheté pour l'Élysée 500 000 euros de vaisselle. 500 000 euros. Vous dites on va faire la transition énergétique, il faut penser écologie. Penser écologie avec le forage en Guyane autorisé pour Total, monsieur? Quand je vais en Belgique, je vais voir des amis en Belgique, je prends ma voiture. Lui, il prend un jet privé, il me parle d'écologie. Vous voulez connaître le comble de l'ironie? C'en est limite drôle tellement c'est tragique. C'est qu'on a checké les dernières études. Et qui pollue le plus en France? Eh ben c'est les plus riches. Non seulement ils font le plus de kilomètres, mais surtout ils prennent l'avion. Ils font un petit week-end à Berlin, à Manchester, ils prennent l'avion à Sao Paulo. Et l'avion, ça pollue énormément. Et devinez à combien est taxé le carburant des avions? 0. Walou, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Il n'y a pas que l'essence, monsieur, c'est tout, c'est un tout. Mais voilà, il y a des TVA, des taxes sans arrêt qui montent les péages, les mutuelles, enfin voilà, c'est toujours pareil. Et à côté de ça, il n'y a pas d'amélioration pour les écoles, pour les hôpitaux, à qui on sert tout le temps la ceinture. Donc où va l'argent? Pourquoi on paye toujours plus? Quelle est la mesure phare, la mesure la plus coûteuse de ce budget? Le doublement du crédit impôt compétitivité emploi. De 20 milliards d'euros, boum, on passe à 40 milliards. Le premier bénéficiaire dans le privé, ce sera Carrefour. Carrefour qui licencie 4500 caissières. Carrefour qui ferme en France 273 magasins. Carrefour qui reçoit néanmoins 137 millions de CICE. Crédit impôt compétitivité emploi. Je répète, emploi. Et à la tête de Carrefour, comme premier actionnaire, qui trouve-t-on? Bernard Arnault. Bernard Arnault et son yacht sous le pavillon des îles Caïmans. Bernard Arnault et ses 202 filiales offshore dans les paradis fiscaux. Bernard Arnault, soutien du président Macron. Bernard Arnault qui habite Brigitte en Vuitton. Bernard Arnault, nullement traqué par le fisc, aucunement perquisitionné, mais invité des dîners à la table du président. Magnifique.
Et en même temps, dès qu'on vous parle de l'hôpital abandonné, des EHPAD sous-dotés, des élèves handicapés, des tribunaux engorgés, des commissariats délabrés, des complètes pour la santé, pour l'éducation, pour la police, pour la justice, vous répondez déficit public. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. J'ai même moi un fils qui était au Resto du Cœur, qui est obligé d'aller manger au Resto du Cœur, et ça me débecte. Je suis pas plus là. Je peux plus nourrir mes gosses à partir du 15 du mois, monsieur. Un Français sur 5 avoue avoir du mal à payer la cantine scolaire de son enfant. Il s'agirait même du repas principal pour les enfants des familles les plus démunies. Ça va pas le faire. Là, c'est une mère en colère qui veut nourrir sa famille. Gérald Darmanin a tenté de compatir avec le mouvement des Gilets jaunes hier lors d'un discours à la Sorbonne. Il faut selon lui comprendre ce que c'est de vivre avec 950 € par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 €. Un tarif pour deux et sans le vin, précise le ministre. Justice! Justice! Crever pour crever, on a plus. Marche ou crève, Je pense qu'on a tous plus rien à perdre. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Aujourd'hui, les gens, ils se rendent compte que malheureusement, nos politiciens, ils font rien pour nous, monsieur. Ils font rien pour nous, pour les gens, les retraités, les infirmières, les hôpitaux, tout le monde. Aujourd'hui, c'est les élites contre le peuple. Le peuple de France en a marre. En gros, vous me dites qu'on est en train de se faire bouffer et que les gens disent rien, quoi. Se faire bouffer, c'est gentil. Moi, je dirais plutôt se faire enculer. Ce n'était pas une impression. Le pouvoir d'achat des Français a réellement baissé, mais depuis 2008, selon l'OFCE, les ménages français ont perdu en moyenne 440 € par an de revenus disponibles. Le revenu disponible, c'est ce qui reste lorsqu'on a payé ses cotisations et ses impôts. En 10 ans, la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 a augmenté de 46%, 14% juste pour 2018. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Pour enrichir les riches, comment avez-vous procédé? Vous avez appauvri les pauvres ou les modestes. Vous avez gratté 5 € sur les APL des locataires. Vous avez éliminé 240 000 contrats aidés. Vous avez relevé la CSG des retraités. Ma mère, ils ont enlevé 80 € par mois de retraite. Elle a 800 €. Voilà. Vous croyez que 80 € c'est rien? 80 €? C'est un mois de course. Un yacht évalué à plus de 100 millions d'euros. Un jet privé qui coûte plusieurs dizaines de millions. Impôt à payer après la réforme de l'ISF pour leurs propriétaires, 0. Ils disent que ce sont au fond toujours les mêmes qui font les efforts. Et ils ont raison. Restez pauvres, voilà, hein, voilà, faites des efforts, grimacez pas trop, ça crée du stress dans le pays, hein, on en est là. On nous parle que la France va mal, seulement ils augmentent leurs collaborateurs de 20,6% au niveau de leur salaire. Les grands patrons se sont augmentés leur salaire de 14%. Et on nous dit la France va mal, mais on continue à nous taxer nous. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit équilibré, qui taxe les riches aussi. 100 milliards d'évasion fiscale, il fait quoi pour les récupérer? À part nous taxer nous encore. C'est pour ça qu'on est dans la rue, c'est pas pour rien. C'est la première fois que je descends dans la rue aujourd'hui, j'ai 41 ans. Jamais de ma vie j'ai manifesté. On va aller vers une situation, vers un pays à deux vitesses qui va connaître des tensions sociales absolument explosives. Absolument explosives. Ça, c'est une France qu'on n'entend jamais. J'ai jamais tracté pour des raisons politiques. Mais aujourd'hui, quand je vois que notre président nous dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, et quand je vois les difficultés que j'ai à en trouver un, je me dis que ça ne peut plus durer. Je ne veux plus survivre, je veux vivre, tout simplement. Il faut d'urgence raccrocher ces gens au wagon France si on ne veut pas, passez-moi l'expression, que ça pète.